Voilà, chers tous, aujourd'hui nous sommes le jour 7. Nous allons maintenant faire notre vidéo principale du jour 7. Hier, au fait, je vous ai fait une vidéo du jour 6, dont je viens de vous parler dans la vidéo Storytime, que je vais poster aussi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais poster peut-être 3 à 4 vidéos. Donc c'est ça. Les vidéos qui étaient censées être d'hier et les vidéos d'aujourd'hui, je vais tous les poster aujourd'hui. Alors, là, nous allons parler... En fait, la vidéo d'hier, là, je vous ai dit déjà que dans la vidéo d'hier, je voulais continuer le sujet à propos de Dieu dont j'ai parlé dans la vidéo d'avant-hier. La vidéo précédente dans laquelle j'ai parlé du sujet, du chemin hors des ténèbres vers la lumière. Cette vidéo-là, dans cette vidéo-là, j'ai parlé de ce chemin-là et j'ai parlé de Dieu, de la notion de Dieu. Et je voulais continuer avec cette notion-là parce qu'elle est tellement profonde. Je voulais l'approfondir un peu plus davantage. Alors, hier, pendant que j'ai voulu entamer avec ce sujet-là, j'ai d'abord commencé à parler de comment je veux enseigner, que je vais enseigner, que je veux soigner les êtres humains. Je vais être thérapeute. Je vais soigner les êtres humains et je vais le faire. Je vous l'annonce encore, je vous le réannonce dans cette vidéo-ci. Je vais soigner les êtres humains avec la connaissance. Je vais le faire de manière plus précise, telle que je vais avoir des patients qui vont s'inscrire chez moi en tant que patients qui veulent être soignés, voilà, par la connaissance, par la thérapie spirituelle de la connaissance. C'est le magnétisme thérapeutique au fait, mais comme je vous ai dit hier, le magnétisme thérapeutique comprend le diagnostic et l'imposition des mains. Les deux font partie du magnétisme thérapeutique. Mais dans le magnétisme thérapeutique, il y a des thérapeutes qui font les deux, qui ont le don des deux. Voilà. Il y a des thérapeutes qui ont le don de soigner et par le diagnostic et par l'imposition des mains. Et il y a des thérapeutes qui ont le don de faire soit seulement le diagnostic, ils vous diagnostiquent et puis ils vous donnent la solution, ils vous donnent le remède par la connaissance, par la réception. Ensuite, il y a d'autres qui peuvent aussi faire seulement l'imposition des mains. Donc vous venez, ils vous imposent juste les mains par l'irradiation de l'énergie, de la lumière qu'il reçoit, qui passe par ses mains, ça vous soigne. Donc c'est comme ça. Un thérapeute magnétique, soit il fait le diagnostic et l'imposition des mains, soit il fait seulement le diagnostic, soit il fait seulement l'imposition des mains. Donc c'est ça. Mais moi, j'ai prié Dieu d'aider les humains. Je vous ai dit que j'ai fait l'expérience dans ma vie du magnétisme médical, du magnétisme thérapeutique. J'ai vécu les deux, j'ai vécu le diagnostic, j'ai vécu l'imposition des mains. Et moi, quand je suis rentrée ici chez nous, j'ai vu mon peuple, je me suis dit, Dieu, je veux aider les êtres humains. Je veux faire quelque... Au fait, c'est pas quand je suis rentrée ici, quand je suis née. Moi, je suis née pour participer à l'édification du règne de 1000 ans sur la terre. Voilà, je l'ai toujours su depuis que je suis née pour participer à l'édification du règne de 1000 ans sur la terre. Et dans ma mission, j'ai beaucoup de choses à faire. Et dans la chose par laquelle je veux commencer, c'est soigner les êtres humains par la connaissance. Par la connaissance. Cette connaissance qui vous aide à vivre le message du Graal de la Bouchine dans la vérité, au fait. De manière vraie. Voilà. Cette vérité qui va vous transformer. Pas de manière selon laquelle vous l'avez vécu et vous ne vous êtes pas transformé jusqu'à il est mort et vous l'avez laissé. Pas de la manière dont vous l'avez vécu jusqu'à ce qu'après sa mort, l'humanité continue à chuter. Non, pas de cette manière-là. De la manière dont vous la vivez. De la manière dont lui l'a donné, son message du Graal à boucher. Oui, je vais vous aider à y parvenir. Je veux, c'est ma mission, c'est ma tâche, je veux le faire. Parmi ma mission, je veux commencer par ça. Je veux aider les êtres humains à être soignés, à guérir par la connaissance, par la thérapie spirituelle. Je veux les aider à la connaissance, au fait, à s'ouvrir et arriver à accueillir ce message du Graal Abdouchid correctement et à le vivre correctement pour se transformer. C'est ça ma tâche. Et je veux soigner comment? J'y ai réfléchi. Je me suis dit, je soigne comment, au fait? Je vais le faire comment? Je vais soigner déjà par comme j'ai dit, j'y ai réfléchi.
Ça va prendre combien de temps? Je vais accueillir les gens comment? Je vais taxer ça comment? Parce que ça sera un prix, en fait. Le soin, c'est un prix. C'est comme Abdouchine vous en a parlé dans sa conférence, le magnétisme thérapeutique ou le magnétisme médical. Ça se paye, c'est pas gratuit. C'est un soin qui dépasse même toutes les études, tous les soins que vous pouvez avoir sur la terre. Si je vous dis ce que moi j'ai appris pour être ce que je suis, pour vous parler tel que je vous parle, vous pensez que c'est facile quand je vous parle. Si vous savez ce que j'ai appris pour être ce que je suis et pouvoir vous parler, non, c'est du travail dont vous n'avez pas idée. Ça dépasse toutes les écoles universitaires qui peuvent exister sur cette terre, ça dépasse. C'est pourquoi Abdouchine vous dit dans sa conférence Le magnétisme thérapeutique que quand une personne vient vous donner les soins spirituels, un thérapeute magnétique, vous devez le payer. Il a droit à son paiement parce que le travail spirituel qui repose derrière la connaissance et l'avoir spirituel qu'il reçoit pour vous transmettre, que ce soit par l'imposition des mains, que ce soit par le diagnostic, c'est pas petit et ça ne se réfère pas, ça ne se compare même pas à une étude en médecine ni à n'importe quelle étude. Moi, je peux le confirmer parce que je l'ai vécu, parce que j'ai appris, parce que j'ai connu, parce que j'ai acquéri. J'ai gagné la connaissance. Non, ça ne se compare pas, ça n'a rien à voir. Et Abdouchine vous dit que ça se paye. Oui, moi j'ai payé. Quand je faisais la thérapie avec les thérapeutes magnétiques que j'ai connus, oui, j'ai payé. C'était payant. Les thérapeutes magnétiques, oui. Qui sont lecteurs du message du Graal, oui. Et qui donnent leurs soins. Parce que c'est ça leur don que la lumière leur a donné. C'est ça leur travail que la lumière leur a donné de faire sur terre. Ils le font et en retour, les humains les payent. Et moi aussi, je vais faire payer. Ça se paye. Ça se paye 300 $ pour la séance. La séance se fait comment? En 6 mois. Pendant 6 mois, je vous suis. Voilà, pendant 6 mois. J'ai regardé, j'ai réfléchi au niveau de vie de notre peuple. J'ai regardé notre environnement, je me suis dit, ça peut prendre combien de temps pour une séance pareille? Parce que normalement, pour une thérapie, ça peut prendre... En fait, normalement, on taxe la thérapie par séance. Par exemple, moi, les thérapeutes que j'ai connus, ils te taxent par exemple 100 $ pour 1 heure du temps de thérapie. Voilà. 50 $ par exemple pour 30 minutes. Pas des prix par exemple, les prix vrais. Voilà, que je vous dise les vrais prix. Il te taxe 50 $ pour 30 minutes ou bien 1 heure. 100 $ pour 1 heure ou bien 2 heures. Ça, ce sont les vrais prix, les prix réels qu'un thérapeute magnétique te fixe. D'accord. Alors moi, je regarde notre environnement, je regarde notre milieu, je me dis, ça va coûter combien? Je dis, déjà, ce que moi je vais donner, ça va coûter 300 $ parce que je ne vais pas le faire en 1 heure ni en 2 jours. Je vais prendre un suivi avec la personne. Je ne vais pas le faire non plus en 1 semaine. Ça sera un suivi où je vais suivre la personne, où je vais l'aider dans son évolution pendant 6 mois, où il va atteindre un niveau où il va poser lui-même les pics, les bases de son envol, de son évolution lui-même. Parce que c'est vous qui faites. Moi, je vous aide seulement. Je vous accompagne. Je vous montre les pistes, les piliers, les voies. Je vous dis ceci, non ceci. Regardez ceci. En fait, je vous ouvre les yeux pour voir le message du Graal de Abdouchine. Sincèrement. Réellement. Pas comme vous l'avez fait et puis vous n'évoluez pas et puis vous ne vous transformez pas. Moi, Abdouchine m'a envoyé pour vous aider. Il m'a dit de vous aider parce que je porte ça en moi. C'est quelque chose, c'est un don que j'ai, que je porte. Et que moi-même déjà, quand je suis née sur la terre, quand j'ai grandi, j'ai toujours su que je suis venue pour participer à l'édification du règne de 1000 ans sur la terre. Ça, c'est mon but. C'est le pourquoi de ma vie sur la terre, en cette vie-ci. Je participe. Je l'ai toujours su quand je grandissais. Je suis venue pour participer à l'édification du règne de 1000 ans sur la terre. Ça, c'est en moi. Mon âme a toujours su. Ça a toujours été clair dans mon âme. Toujours. C'est pas un truc qui s'est parachuté comme ça. Non, je suis venue avec. Et j'ai grandi.
Vous voyez un peu. Et chemin faisant maintenant, il fallait que moi-même, je puisse me bonifier. Il fallait que moi-même, j'acquière les armes, les outils, que moi-même, déjà, je me bonifie, que moi-même, déjà, je donne. Parce que ma tâche, il fallait que je l'accomplisse. Ma tâche, il faut que je l'accomplisse. Il faut que je rentre chez nous. Il faut que je rentre à la maison. À la maison, on m'attend. Oh. À la maison, on m'attend. Chez nous, on m'attend. À la maison, on m'attend. Alors, il faut que je travaille. Il faut que je fasse mon travail. Parce que je dois rentrer à la maison. Si je rentre à la maison, ça veut dire que j'aurai fait mon travail. Alors, il faut que je le fasse pour que je rentre. Je dois rentrer chez nous. Ça me manque. Chez nous, ça me manque. À la maison, ça me manque. Alors, je vais travailler. Parce que je suis ce travail-là. Je suis cette Sarah-là. C'est mon être. C'est pas un truc que je force et tout. Je le suis. Je suis comme ça. Je suis cette personne-là qui donne, qui enseigne, qui donne pour grandir, qui donne pour la spiritualité, qui donne pour s'élever. Voilà, je suis cette personne-là et je vais soigner. Officiellement, je vous annonce l'ouverture de mes thérapies. Donc, si une personne veut s'inscrire, la personne s'inscrit, la personne me contacte. Là, je vais mettre mes contacts. Déjà, dans la description de cette vidéo-ci, là, je vais mettre mon numéro WhatsApp et je vais mettre mon email. Et sur Facebook, dans mes informations de ma page Facebook, je vais mettre mon numéro de téléphone et je vais mettre aussi mon adresse mail. De telle sorte que les gens qui veulent me contacter, ils peuvent me contacter par WhatsApp ou bien par mail. Je suis disponible. Par WhatsApp, c'est plus facile, c'est plus rapide parce que je vois le message qui arrive directement, je peux vous répondre directement. Écrivez-moi, contactez-moi pour vos besoins d'inscription pour ma thérapie. Une thérapie qui vous prend 6 mois. Donc, j'ai essayé de regarder notre milieu, j'ai fixé le temps par rapport à notre milieu. Par rapport à mon environnement, j'ai fixé 6 mois. C'est nécessaire. 6 mois. 6 mois de suivi. Je suis là avec vous. Je suis là pour vous. On partage. Je vous suis. Vous me soumettez vos problèmes, ceux qui bloquent, ceux qui chagrinent votre âme, l'épine qui a déjà tellement pointé que vous n'arrivez pas à bouger, ceux qui vous empêchent un peu de voir, ceux qui vous empêchent de vous mouvoir, de bouger, d'avancer, vous me le soumettez. Je vous fais voir, je vous montre comment bouger. Vous allez bouger, vous allez avancer. C'est ça mon travail. Je vais le faire. Donc, vous me contactez, je vais mettre mon numéro de téléphone dans la description de cette vidéo-ci. Mon numéro WhatsApp et mon adresse mail. Et sur Facebook aussi, je vais mettre officiellement mes numéros de contact pour toute personne, pour tous mes patients qui veulent se faire soigner, qui veulent venir pour la thérapie. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Et je veux les âmes sincères. Franchement, les âmes plaisantin là, si vous venez là, vous allez vous-même vous buter au buteur qui va faire que vous-même vous allez rebrousser chemin parce que c'est pas pour vous. Si vous êtes plaisantin là, c'est pas pour vous. Ça va pas vous. Donc vous-même là, quand vous allez venir là, vous allez vous buter au buteur qui va faire que vous-même vous allez retourner. Parce que le buteur lui-même va faire que vous allez vous buter au buteur et puis vous allez rentrer parce que c'est pas pour vous. Donc je cherche les âmes sincères. Je cherche les âmes sincères. C'est pas pour l'argent que je le fais, c'est pour l'évolution que je le fais. C'est pour l'évolution que je le fais. C'est pour moi-même que je le fais parce que c'est mon travail. Dieu m'a mis là pour ça. Dieu m'a donné cette tâche et je vais la faire. Parmi mes tâches. Voilà. C'est pas la seule. Parmi mes tâches. Et je vais la faire. Donc c'est ça. Je suis là pour vous. Venez, inscrivez-vous. J'ai fixé 300 $ parce que déjà, c'est peu déjà. Dans le contexte même des soins, c'est peu. Mais j'ai essayé de fixer un montant qui va correspondre à notre niveau de vie à nous africains. Je sais qu'il y aura sûrement des gens d'outre-mer qui vont venir, des gens de l'Europe qui vont s'inscrire, des gens d'autres continents, d'autres pays qui sont francophones qui vont s'inscrire. Oui, je suis là pour tout le monde, pour le monde entier, pour toute personne qui va s'inscrire, pour toute personne qui m'écoute, pour toute personne qui veut de moi, pour toute personne qui veut de mes soins. Je suis là pour vous parce que je suis faite pour ça. Je suis faite pour ça. J'ai été née pour ça, pour aider les êtres humains dans tous les sens, donc de beaucoup de manières en fait.
Donc, ça, je le fais déjà. Je commence par ça. Donc, vous allez vous inscrire. J'ai tenu compte de notre niveau de vie à nous, Africains. Notre niveau de vie et tout. J'ai fixé 300 $. Et en 6 mois, je pense que c'est bon, c'est faisable. En 6 mois, quelqu'un peut payer 300 $. Oui. 100 $ en 1 mois, 100 $ en 2 mois, 100 $. Et puis, il a fini les 300. Donc, c'est faisable pour un pays africain par rapport à notre niveau de vie, c'est faisable. Ok. Or, ailleurs, comme je vous ai dit, on fixe 100 $ la séance pour 1 heure, pour 2 heures, même 200, même 300. Vous voyez un peu. D'ailleurs, les coachs qui enseignent les choses matérielles, les choses physiques, ils fixent même plus cher que ça. Un coach va te donner une formation, je ne sais pas moi, d'entrepreneuriat ou je ne sais pas moi, d'une compétence matérielle, physique ou commerciale quelconque. Il va te dire 300 $, tu vas t'inscrire, tu vas faire pour une semaine, 250 $, tu vas faire pour je ne sais pas moi, 2 jours, une semaine. On peut même te dire même 1000 $, tu vas payer. Donc, ce que je vous demande là, c'est rien. J'ai vraiment fixé le montant selon le niveau de vie, selon le temps que ça prend et selon l'importance de la chose. Parce que selon l'importance de ce que je vais vous donner, ça dépasse autant et autant l'argent. Et comme je vous ai dit, je ne veux pas les plaisantins parce que je ne le fais pas pour l'argent. C'est pas comme si je fais que pour que je puisse commencer à récolter de l'argent. Non, je veux les âmes sincères parce que je le fais pour l'évolution. Je le fais pour l'évolution spirituelle des êtres humains. Je le fais pour ça. Donc, s'il vous plaît, je veux les âmes sincères. Je veux les esprits sincères. Je veux les chercheurs sincères de Dieu. C'est ça que je veux, c'est tout. Si vous êtes plaisantin, vous-même, vous allez vous buter au buteur qui va faire que vous-même, vous allez retourner. Donc, les chercheurs sincères de Dieu, je vous attends. Vous qui voulez vivre, vous qui avez cette soif tellement, vous à qui la demeure manque, vous à qui votre demeure manque, au point où vous dites, Dieu, je veux fermer, tu sens toujours un manque là en toi, tu dis, Abdouchine, il y a toujours un manque comme ça là que tu sens qu'il y a un manque. Oui, ce manque là, c'est ça, tu n'as pas encore fait le chemin, il faut que tu le fasses. Donc viens, approche, inscris-toi, je vais t'inscrire. Quand tu t'inscris, on commence avec la séance. Tu vas payer. J'aimerais que la personne paye déjà le premier montant qui est de 100 au début de la séance. Et ensuite, les autres 100, il va payer peut-être après 2 mois et les autres 100, il paye encore, non. Après 1 mois et l'autre 100, il paye après, non, après 2 mois, il paye l'autre 100 et après 2 mois, il paye l'autre 100, voilà. Donc, au début de la séance, la personne paye 100. Après 2 mois, il complète les autres 100. Et après 2 mois, il complète avec les autres 100. Ça va faire 300. Et après 2 mois, ça sera la fin de la séance ou bien la fin du suivi. C'est un peu ça. Je vais faire ça en 6 mois. Je sais pourquoi je le fais comme ça en 6 mois. C'est important, je sais. Je vois déjà beaucoup de choses à l'intérieur là qui va faire que... ça demande 6 mois, que ça soit 6 mois, c'est un peu ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'argent, parce que je tiens compte aussi de vous, j'ai réfléchi, parce que quand j'ai réfléchi à ça, quand j'y ai pensé, j'ai tout vu en même temps, je me suis dit, il y a ceux qui n'ont pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, venez me voir, dites-moi, j'ai pas d'argent. Dites-moi que non, Sarah, j'ai besoin de cette aide-là, j'ai besoin de ce suivi-là, mais j'ai pas d'argent, j'ai même pas l'argent où je suis là. Dites-moi. Si vraiment vous n'avez pas l'argent, on va me dire que vous n'avez pas l'argent. Je vais savoir que vous n'avez pas l'argent et je vais le faire pour vous gratuitement si vous n'avez pas d'argent. Ou bien si vous me dites, Sarah, là maintenant je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer les 100 pour débuter avec. Je vais d'abord te payer la moitié ou bien attends même la moitié, je n'ai pas, je vais te payer après, je veux commencer. Si c'est vraiment ça, je vais savoir que c'est vraiment ça. Et je vais commencer avec vous, même si vous n'avez pas encore payé. Je vais commencer. Si c'est sincère, si c'est vraiment ça dans votre vie que vous n'avez rien, je vais le savoir. Je vais commencer avec vous. Donc, ce n'est pas figé, c'est une vie. Nous sommes dans une vie. Vous voyez un peu? Mais une vie qui se veut d'être sincère. Je vais être là pour vous aider. Je vais être là pour vous aider. Pour que nous puissions nous illuminer. Tous, monter. Nous avons besoin de monter. C'est ça notre but, au fait. On ne veut pas rester ici. On ne veut pas rester sur la terre. On veut monter. On veut évoluer. On veut monter, au fait. Moi, je veux monter. Et je sais que
vous aussi, la plupart d'entre vous voulez monter. Vous êtes sincères. Alors soyez là, inscrivez-vous, venez, dites-moi que moi j'ai tel souci, moi j'ai tel problème, regarde comment ça se passe et tout et tout et tout. Sinon, comment vont se passer les soins? Comment vont se passer les soins en fait? Les soins vont se passer, déjà moi je vis à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Donc pour ceux qui sont à Lubumbashi en République démocratique du Congo, j'aimerais que ça se passe face à face, qu'on se voie. Et ipso facto, chez moi, c'est l'endroit où je reçois mes patients, ipso facto. Mais si vous voulez qu'on puisse se voir ailleurs, dans un endroit public, nous allons fixer un endroit public avec vous pour nos rencontres, moi et vous. Nous allons nous voir, nous allons faire notre séance, mais c'est mieux que ce soit un endroit calme. Un endroit calme où spirituellement, nous sommes concentrés calmement dans le calme en train de parler et de soigner. C'est pourquoi chez moi, c'est l'endroit où je reçois mes patients, que je vais les recevoir, ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui vont s'inscrire, qui sont à Lubumbashi, je vais les recevoir chez moi, pour les soigner chez moi, durant les séances, pour tout le suivi. J'ai aussi mon numéro de téléphone. Au cas où la personne n'est pas disponible pour venir sur place, on parle au téléphone. Nous avons aujourd'hui la facilité avec Internet qui nous permet de communiquer sans être obligé d'acheter du crédit qui coûte cher. Donc nous avons Internet, nous pouvons communiquer par WhatsApp, mais je crois qu'il faut que j'ouvre un compte du genre un peu plus facile à communiquer, du genre peut-être Teams ou bien, je sais pas moi, Zoom. Bon, au fait, pour le moment, WhatsApp fait un peu l'affaire quand c'est un appel seul à seul, ça fait l'affaire, mais parfois il y a souvent des problèmes de réseau. Vous voyez un peu, il y a souvent des problèmes de réseau. Ce que je vais juste demander quand vous vous inscrivez, c'est votre nom, c'est-à-dire que je veux vous connaître, et votre visage. Je veux vous voir, je veux connaître la personne avec qui je parle, votre photo. Si vous ne venez pas en personne, je veux votre photo. Si nous allons nous voir, je vais vous rencontrer. Ce n'est pas un souci. Donc, je veux vous voir, vous connaître. Si vous êtes loin de Lubumbashi, vous êtes dans une autre ville de la République démocratique du Congo, si vous êtes dans un autre pays, au fait, vous me contactez en me disant votre nom, vous m'envoyez votre photo, je vous connais, je vous vois, parce que moi, vous me voyez, non, vous me voyez tous les jours, donc je suis là, vous me connaissez déjà, vous savez à qui vous parlez, à qui vous avez affaire. Et on peut faire des appels vidéo si vous êtes loin, des appels vocaux, il n'y a pas de souci, si le réseau perturbe, des appels vocaux, ou bien si vous êtes dans un endroit où moi je suis dans un endroit où on ne peut pas faire appel vidéo, on fait appel vocal, c'est pas compliqué, tout est simple. Donc c'est un peu ça, je suis disponible, je reçois les gens chez moi, si vous vous inscrivez, vous devenez mon patient, je vous reçois, nous parlons, je vous fais la thérapie, je vous soigne spirituellement pour votre propre évolution, pour que vous puissiez voir ce message-là, que vous n'arrivez pas à voir et vous ne vous transformez pas. En fait, vous sentez ce vide. Moi, je sais ce que vous ressentez à vous. Je le connais, je sais. Je sais ce que vous ressentez, que vous ne dites pas au monde, que vous ne dites même pas à votre même conjoint. Votre conjoint même ne le sait pas. Vos enfants ne le savent pas. Vos besties ne le savent pas. Même vos gens les plus proches ne savent pas ce vide que vous ressentez en vous. Moi, je sais. Vous avez ce vide. Vous cherchez Dieu. Beaucoup de gens cherchent Dieu de manière désespérée. Au point où ils essayent de remplir ce vide-là par plusieurs choses, par plusieurs convictions où ils se convainquent même que non, je sers, oh que non. Leur âme ne s'est pas encore transformée pour s'aligner avec la volonté de Dieu, nécessairement comme Dieu le veut. Tel que Abdouchine de manière vivante, pas Abdouchine de manière lecture où on va commencer à répéter les phrases, non. Abdouchine de manière où quand tu prends la phrase là, tu la mets dans la vie. Cette phrase là devient des mondes de cette manière là. C'est comme ça qu'Abdouchine veut que vous puissiez vivre. Sa parole dans la vie. Je veux vous aider à y parvenir, c'est ça ma tâche. Donc nous allons le faire, inscrivez-vous comme je vous ai dit. Pour ceux qui sont loin, qui vont s'inscrire, nous allons parler par téléphone. La thérapie se passe par téléphone. Même moi, où je suis, j'ai fait de la thérapie par téléphone plusieurs fois. J'ai fait de la thérapie
par des gens qui sont loin. J'avais besoin de thérapie, j'ai contacté, j'ai dit non, j'ai ça, il y a tel souci, regardez ce qui se passe dans ma vie, je n'arrive pas à comprendre ceci, cela. On m'a fait la thérapie, on m'a fait le diagnostic, on m'a dit regarde ça, regarde ce qui se passe comme ça, il faut que tu fasses, il faut que tu t'agises comme ça, comporte-toi comme ça, change ceci, fais ceci. Et fais cela, comporte-toi comme ça va marcher. Et j'ai fait, ça a marché. Donc, la thérapie, c'est pas que nous devons nécessairement être proches, ce sont des irradiations en fait. C'est l'énergie. L'énergie n'est pas comprimée dans l'espace ni dans le temps. Donc, peu importe où vous trouvez, vous me contactez, vous me donnez vos identités, vous me dites votre nom. Maintenant, là, j'ai un compte en banque pour ceux qui se trouvent loin, pour les paiements. J'ai un compte bancaire que je vais essayer d'actualiser. Donc, je vais essayer d'actualiser pour vous le communiquer. Pour ceux qui vont s'inscrire de loin, je vais vous donner le compte bancaire pour vos paiements. Et ceux qui sont dans la RDC, ils peuvent le faire déjà par Mobile Money. Donc, mon numéro WhatsApp que je vais mettre là a un compte mobile. Vous pouvez déjà faire vos transferts quand vous vous inscrivez. Ou si vous êtes dans la même ville que moi, dans cette ville de Lubumbashi, vous pouvez me le payer en me rencontrant. Vous dites non, j'ai besoin de vous voir, je veux qu'on se rencontre. On se rencontre, on parle et vous me payez. Et on commence déjà notre première séance comme ça. Où on parle, on fait la thérapie. Donc, vous voyez, je suis là pour vous. C'est lancé. Donc, là, je vais mettre la description, je vais mettre mes identités téléphoniques, email dans la description de la vidéo et dans le lien, et dans la description du lien de la vidéo sur Facebook et aussi dans mes informations sur Facebook. Je vais mettre ça, ça sera public, ça sera vu et atteint par tout le monde. Voilà, je suis disponible pour le monde entier officiellement. C'est lancé. Dieu merci. Je suis très contente. J'ai commencé avec ma mission sur la terre. L'évolution, ça prend du temps, hein, mais ça en vaut la peine. J'ai commencé. Je suis pas encore arrivée, hein, mais c'est ça même le chemin. Je suis pas encore arrivée, mais c'est ça le chemin. Je suis très, très, très contente. Je suis très, 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 très contente. Donc, soyez contents avec moi. Je suis extrêmement, je dis Dieu merci. Merci infiniment, Père Tout-Puissant. Le chemin a été long. Le chemin a été dur, franchement. Le chemin pour arriver ici, là, c'était long, c'était pénible, c'était dur comme ça, mais j'y suis, Dieu merci. Allah est le Tout-Puissant. Allah est Tout-Puissant. Dieu merci. Merci infiniment, Dieu Tout-Puissant. Moi, je l'appelle par tous les noms. Hein. Je l'appelle Allah parce que quand tu dis Allah, ça irradie vraiment Allah. C'est Dieu, au fait. Oui, j'aime. J'aime, c'est beau. Peut-être que dans l'une de mes vies anciennes, j'étais musulmane. Pas peut-être, c'est sûr. Moi qui ai vécu autant de vies là, est-ce que j'ai manqué d'être musulmane? Non, sûrement que j'ai pas manqué. Donc, j'aime ça. Allah, j'aime. Ça me donne beaucoup de paix. Alors, je dis merci, merci, merci à Dieu. Merci infiniment, Dieu Tout-Puissant, merci. Je lui dis infiniment merci et pour l'éternité, je lui dis merci. Dans cette terre-ci, sur cette terre-ci, dans l'univers et dans cette création entière, je lui dis merci. Jusqu'au paradis, je lui dis merci. Au-delà, jusqu'au pied des marches de son trône, je lui dis merci infiniment, Père. Amen. Donc là, nous allons continuer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, normalement, je voulais continuer avec la notion de Dieu. La notion dont j'ai parlé le jour passé, comme je vous ai dit, je vous l'ai déjà informé, dans la vidéo qui parle du chemin de quitter des ténèbres vers la lumière. Je vous ai dit comment... Je vous ai parlé de Dieu, je vous ai parlé de ma rencontre avec Dieu, en fait. Comment j'ai découvert Dieu, comment j'ai commencé à voir Dieu entre guillemets, hein, parce que Dieu, on le voit par la connaissance, à travers la connaissance. C'est dans la connaissance qu'on voit Dieu. Dieu, on ne le voit pas comme ça, c'est dans la connaissance qu'on voit Dieu, à travers la connaissance. Donc, je vous ai parlé de comment, plus je connaissais, plus j'avançais dans la connaissance, plus je voyais un nouveau visage de Dieu.
Et ça, je vous ai dit comment ça m'a choqué, ça me choquait. Et je vais vous dire un truc, je vais vous avouer que ça m'énervait au fait dans mes débuts parce que je n'avais pas encore compris c'était quoi qui se passait dans ma vie. Je n'avais pas encore compris au fait. Ça arrivait qu'à un certain moment, je deviens comme si je suis bête, comme si je ne suis plus rien. C'était en fait le palier que je franchissais. Le palier supérieur que je franchissais faisait en sorte que je me trouvais sur un palier nouveau, dans un monde nouveau, ou sur un palier de connaissances nouveau qui faisait que je devenais comme un bébé. Je ne savais plus rien de ce palier-là. Vous voyez un peu, hein? Quand, par exemple, tu quittes la terre, tu vas sur un autre plan, tu deviens nouveau. Sur ce plan-là, tu es nouveau, c'est un nouveau endroit, tu ne sais rien, tu deviens comme un bébé, tu deviens comme quelqu'un qui est ignorant. Voilà, c'est toujours ça l'impression que j'avais. Et moi, je ne savais pas encore que c'était une évolution qui se passait dans ma vie. Je me retrouvais juste un jour, tu vois, tu es là, tu cherches, tu te bats à la connaissance, et puis un jour, tu comprends un truc, et puis tu découvres. Mais après, dans ta vie, comment ça se passait comme si tu es bête, comme si tu sais. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer ça dans les faits, je ne sais pas comment vous dire, mais dans ta connaissance là, tu commences à voir que tu es bête. Et puis ça t'énerve, et puis tu te dis, comment se fait-il que hier je savais, aujourd'hui je ne sais plus? C'est comme si je ne sais rien. Ça m'énervait de ouf. Et puis avec le temps, j'ai découvert, on m'a montré au fait, on m'a fait voir que non, j'évoluais au fait. Et quand j'évolue, je me retrouve sur un nouveau palier. Et sur ce palier-là, je deviens comme bête, comme si je ne sais rien. Or que je savais ce que je savais hier, non? Mais pour le nouveau là, ça devient nouveau pour moi. Il faut que je l'apprenne, il faut que je l'acquière. Et maintenant, ce décalage-là, tu vois, quand tu as déjà appris, tu apprends, tu sais, oui, je sais. Et puis tu passes sur un autre niveau, tu ne sais plus. Vous voyez ce décalage-là? Dans la vie, vous allez comprendre ça. Si vous vivez ça, vous allez comprendre. Quand vous avez vécu ça, vous allez comprendre. Si vous avez vécu ça, vous allez comprendre ce que je dis. Vous allez le comprendre. Donc, tu deviens comme si tu ne sais plus rien. Et moi, ça m'énervait. Je me dis, ça veut dire quoi? Je ne comprenais pas. Et à un moment donné, je m'énervais même. Je dis, Dieu, comment ça? Hier, c'était comme si j'étais très sûre de moi. Et puis aujourd'hui, je ne suis plus sûre. Comme si je ne sais rien. Comme si je deviens nouvelle. Comme si je ne sais plus rien. Et on m'a fait voir que ce que tu savais hier là, c'est bon. Mais maintenant là, il faut que tu ajoutes la connaissance. Et là où tu es là, tu ne sais plus rien. Connais pour que tu saches. Quand tu sauras là, ça sera aussi acquis. Tu vas savoir, tu auras l'assurance. Mais quand tu vas avancer encore, tu ne sauras plus rien. Quand là où tu seras là, il faudra encore que tu apprennes, que tu acquières, que ça soit assurance. Et puis quand tu avances là, tu sais encore. Et voilà le chemin. Et je me suis adaptée facilement, mais c'est pas facile. Hein. Au début, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, nous sommes habitués à être des êtres qui pensent qu'ils savent. Nous, les êtres humains, parmi nos fautes, c'est de penser que nous savons. C'est avoir l'assurance d'une certaine connaissance, avoir l'assurance d'avoir une maison, avoir l'assurance d'avoir un travail. Donc, on est sûr de qui on est, de comment on est. Et cette assurance-là, on l'a infusée dans nos vies spirituelles et ça nous empêche d'avancer. Ça, je voulais vous en parler. Ça nous empêche d'avancer. Parce que quand tu veux demeurer dans l'assurance, tu vas rester bloqué sur le palier sur lequel tu es. Tu ne vas pas cheminer, hausser de palier. Vous me comprenez? Tu ne vas pas hausser. Tu ne vas pas avancer parce que tu seras toujours là en train de... Parce que nous, c'est de ça que je me suis rendu compte, moi. Nous, notre manière de vivre et mes copélérins humains. J'ai vu comment et moi et mes copélérins, nous les êtres humains, nous avons ce besoin d'assurance en nous. Nous avons besoin d'être sûrs que demain je vais manger. Nous avons besoin d'être sûrs que j'ai une maison, que je vais payer demain le loyer. Nous avons besoin d'être sûrs que demain sera. Nous avons besoin d'assurer notre aujourd'hui, notre lendemain. Or, Dieu, c'est un être devant qui nous sommes éternellement des enfants. Vous voyez la différence entre Dieu et nous? Je ne vous explique pas la différence entre Dieu et nous, mais la différence entre notre vie envers Dieu et la différence entre notre vie matérielle.
C'est pourquoi il faut faire un effort pour rendre cette croix à branche égale vraiment croix à branche égale dans notre vie. Parce que la relation que nous avons avec Dieu est différente de la relation que nous avons dans la matière ou sur tout autre plan de la création sur lequel nous nous trouvons. Que tu te trouves sur terre, je ne sais pas moi, dans la matière subtile, dans l'essentialité ou au paradis, la relation que tu auras sur le plan que tu te trouves, ça sera une relation de connaissance, d'assurance. Ça, c'est tout à fait normal. Cette assurance dont nous avons besoin, que nous nous faisons, d'avoir le logis, la nourriture, tout ce dont nous avons besoin sur le plan matériel, c'est très bien de faire ça. Mais l'erreur que nous faisons, c'est que nous transposons cette relation verticale-là, plutôt cette relation horizontale-là à la relation verticale. Or, la relation verticale avec Dieu est différente. C'est une relation où tu es éternellement enfant parce que tu dois gravir éternellement les échelons, éternellement tu vas apprendre, éternellement. Plus tu gravis, plus tu redeviens bébé devant lui. Donc, devant Dieu, tu es un éternel enfant. Mais devant tes condisciples créatures sur le plan sur lequel tu te trouves, oui, tu peux savoir, oui, tu peux connaître, oui, tu peux avoir l'assurance. Alors, nous avons souvent pris notre vécu de notre vécu horizontal. Nous l'avons souvent transposé dans le vécu vertical. C'est ça qui a fait que nous avons toujours échoué notre relation avec Dieu. Alors, arrêtez de faire ça. Ne transposez plus cette relation horizontale que nous avons sur nos plans, ok? Sur nos plans de cheminement avec la relation plutôt verticale que nous devons avoir avec Dieu. Évitez cette erreur dorénavant, ne faites plus ça. Ça, c'est une erreur que nous, les êtres humains, nous avons fait et ça nous empêche de voir Dieu, ça nous empêche d'évoluer. Parce que la connaissance que nous avons là, nous voulons être sûrs de la connaissance et nous voulons nous arrêter sur une certaine assurance de connaissance. Vous comprenez un peu? Nous voulons être sûrs de notre connaissance et nous voulons nous arrêter. Nous arrêter sur une assurance de connaissance que oui, je connais. C'est ça que nous aimons, nous les êtres humains. Nous voulons être tellement sûrs que quand dans ta vie, là, tu es en train d'évoluer à grande échelle, tu franchis, tu as tout le temps l'impression que tu ne sais rien. Ça te paraît, tu dis que c'est anormal, or que ce n'est pas anormal. Dans la connaissance, dans le gravissement des échelons, dans la relation avec Dieu, c'est tout à fait normal d'être comme ça. C'est tout à fait normal d'être un bébé. C'est tout à fait normal d'apprendre tous les jours, de connaître tous les jours, que Dieu t'apprenne que tu ne saches jamais. Et que ce que tu sais là, oui, c'est ça. Mais plus tu avances, ajoute à ce que tu sais pour que tu bonifies ce que tu savais hier. Vous comprenez? C'est ça. J'espère que je vous ai bien transmis ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai bien transmis et que c'est bien saisi. Mais la relation que nous avons sur terre aussi, c'est bien de la voir comme ça. C'est normal, c'est tout à fait bien. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Ok, la relation que tu as avec les autres créatures, avec la création, ce n'est pas la même relation que tu as avec Dieu. Chaque relation a sa place, chaque relation a son essence, a sa particularité, a sa manière d'être, telle qu'elle est, et c'est ainsi qu'elle est à sa place. Si tu transposes, tu vas faire la transmission et ça ne va plus marcher. Et il y en a aussi d'autres aussi qui font l'erreur, qui ont fait l'erreur de prendre la relation verticale et de la mettre de manière horizontale. Ça ne va pas marcher non plus. Donc, remettez chaque relation à sa place. Que la verticale demeure la verticale avec Dieu et que la horizontale avec les créatures et la création demeure la verticale avec les créatures et la création. C'est très nécessaire. Et ces deux relations doivent avoir le même poids. La croix à branche égale est égale. On dit déjà croix et puis on dit branche égale. Donc branche égale. Ça a la même quintessence, ça a le même poids. La même énergie que vous donnez dans ça, donnez la même énergie dans ça. La même force que vous donnez dans cette relation, donnez la même force dans cette relation-ci. Nourrissez-la autant. Donc c'est ça. Au fait, Dieu, comme on nous a dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons dans notre évolution.
Quand vous allez commencer à gravir les échelons là, vous aurez l'impression que Dieu est en train de changer, comme je vous ai dit, non? Comme je vous avais expliqué. Au fait, vous allez voir que vous découvrez chaque jour un nouveau visage de Dieu. Pas que vous aurez l'impression, oui, ça sera vraiment ça. C'est vraiment ça, au fait. Plus tu évolues, plus tu découvres Dieu. Demain, tous les jours, il y a un nouveau Dieu qui se présente. Tous les jours, au fait, tu acquiers plus de connaissances de Dieu. Tu as l'impression que tu ne le connais jamais, que Dieu change. C'est ça l'impression que ça va te donner. Oui, tu auras cette impression-là. Mais Dieu ne change pas. C'est toi qui changes. C'est toi qui évolues. Et cette évolution-là est inscrite dans les lois de Dieu que tu sois comme ça. Toi, être humain, tu es censé évoluer. Toi, créature. Peu importe que tu sois, toi créature, tu es censé évoluer, tu es censé changer. C'est ton changement qui fait que tu découvres un nouveau visage de Dieu. Mais Dieu, lui, il reste constant. S'il vous plaît, saisissez cette notion. Amen.